veux parler, je donne ma bouche, que le Seigneur enfonce le clou, que la parole de Dieu soit imprégnée dans votre esprit. Et la démonstration de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, n'oublie jamais que le Saint-Esprit démontre la puissance de Dieu en prenant la parole de Dieu. C'est l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Amen. Amen. Donne-moi envie de prêcher ce soir. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi envie de prêcher ce soir. Alléluia. Donne-moi envie de prêcher ce soir. Amen. Ah, donne-moi envie. Alléluia. Ceux qui sont sur la rivière, venez sur le devant. Quelqu'un dit, je ne vais pas vous dire le mot, je vous laisse prouver. Un pasteur dit les gens qui s'assoient sur, ceux qui ont des enfants restés sur la rivière, ceux qui s'assoient sur la rivière, il y a une cause. Il y a une cause. Je ne vais pas vous dire parce que sinon vous êtes en colère avec moi ce soir. À moins que si vous voulez venir me voir après la réunion, on dit à l'apôtre Julien, quelle est cette cause que les gens n'aiment pas s'asseoir sur le devant? Je vous invite, frères et sœurs, de vous approcher plus. C'est-à-dire, lorsque vous approchez, je veux dire, ce soir, qu'est-ce que l'homme de Dieu va nous dire encore de la part du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu a mis dans son cœur? Il donne son temps, il consacre son temps, il prend le temps de la prière, il prend le temps à l'écoute de Dieu, il prend le temps de méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis dans son cœur? L'homme de Dieu n'est pas à la plage, frères et sœurs. L'homme de Dieu n'est pas là pour aller, je ne sais pas, en touriste dans l'île de la Réunion. L'homme de Dieu n'est pas là pour visiter je ne sais pas quoi, dans les distractions. Mais l'homme de Dieu est là quand il y a les réunions pour se consacrer, pour emmener la nourriture au peuple de Dieu. Je ne suis pas là pour vous donner la nourriture, ce qu'on a, on mange. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas là pour dire ce qu'on a, on mange ce soir. Mais je suis là pour vous servir la nourriture que Dieu m'a donnée, frères et sœurs, pour le peuple de Dieu. Je crois que si Jésus aurait été là à ma place en chair, en os, il aurait partagé exactement ce besoin concernant la nourriture. Je vous laisse les annonces. Demain, il n'y aura pas réunion d'enseignement, parce que demain soir, il y aura une soirée avec l'église, l'association du moine, Oasis, pour Radio Oasis. Autant héritiers du Père. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons des droits, frères et sœurs. Est-ce que Dieu est conscient que tu as des droits? Dis avec ton frère, ta sœur, tu es un enfant de Dieu, tu as des droits. Et tu dois connaître tes droits. Amen. Allons lire dans Job, chapitre 20, verset 5. Job chapitre 20, verset 5. Alléluia. Ah, je suis excité ce soir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes excité pour entendre la parole de Dieu, frères et sœurs? Alléluia. Ah, je suis excité. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je sais que Dieu va vous bénir ce soir. Amen. Ceux qui ne sont pas là, ils ont eu tort d'être pas là ce soir, frères et sœurs. Vous avez trouvé? Le triomphe des méchants. Vous savez qui est le méchant? Le méchant, c'est le diable, frères et sœurs. Le triomphe des méchants a été court. Et la joie de l'impie momentanée, quand il se lèverait jusqu'au ciel. Au verset 17. Il ne reposera plus ce regard sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Sera fini pour le méchant. Il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris. Et il n'en réjouira plus. Amen. C'est un message prophétique. J'ai envie que ce soir, frères et sœurs, que ce message prophétique puisse être compréhensible dans le cœur de chaque croyant. Même si vous êtes une personne
à fait nouvelle dans la conversion. Même si tu es un chrétien depuis des années, tu n'arrives pas à saisir l'onction prophétique. J'ai prié pour vous afin que Dieu vous aide à saisir l'onction prophétique. Parce que notre destinée est bâtie sur l'onction prophétique. Ta vie, ce que tu es aujourd'hui, le parcours de ta route avec le Seigneur, ton mi-chemin avec le Seigneur depuis quelques années ou quelques mois que tu as rencontré le Seigneur, c'est le commencement de la prophétie, ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Alors voici ce que le Seigneur dit sur ta vie ce soir. Le triomphe des méchants, c'est-à-dire du diable avec ses démons, a été court. La joie de l'impie sera momentanée quand il se lèverait jusqu'au ciel. Il ne posera plus ce regard sur les ruisseaux. Il, sur les torrents et sur les fleuves de miel et de lait, il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en réjouira plus. La Bible dit que le diable, c'est un voleur, frères et sœurs. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que le diable t'a volé? Il y a quelque temps en arrière, quelques années de cela, peut-être tu as même oublié ce que le diable t'a pris. Et ce message prophétique a été adressé à Job lorsque Job, il a traversé dans un moment, dans un temps d'épreuve. Il a perdu ses enfants. Il a perdu la confiance de sa femme. Il a perdu tous ses menus bétails. Il a perdu même sa santé. Le méchant était là à frapper. La Bible dit que Satan est venu et Satan a frappé Job. Et la Bible dit qu'il était frappé même d'un ulcère malin. C'est vrai que Dieu a permis ça. Mais quelque part, Satan le voleur a volé tout le bien de Job. Quels sont les biens que le diable t'a volés? Peut-être il a volé ta joie, tu n'as plus la même joie. Peut-être il a volé ta paix, il a volé ta santé. Peut-être il a volé ton argent. Peut-être il a volé cette prospérité que tu as eue dans le passé. Peut-être il a perdu ton zèle, il a volé ton zèle. Peut-être Satan, il a volé ton courage. Tu étais quelqu'un courageux ou courageuse dans le passé. Peut-être tu étais quelqu'un fidèle pour servir le Seigneur. Mais Satan, au fur et à mesure, il a pu convoiter et voler toutes ces choses qui ont mené la bénédiction, qui ont mené le regard de Dieu sur ta vie, qui permettait ta famille d'être prospérée. Écoutez-moi bien l'église, je peux vous dire, j'ai rencontré des frères, des sœurs, des familles, lorsqu'ils ont commencé dans le Seigneur, la Bible dit c'était comme le premier amour, ils ont perdu leur premier amour. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Mais Satan est mêlé dedans. Et aujourd'hui, lorsque je regarde ces chrétiens, ils sont arrivés à 60 années de l'âge et même plus. Et quand je regarde, frères et sœurs, c'est-à-dire la relève qui vient derrière, quand je regarde les enfants sont esclaves du diable. Il y a un problème. Le problème, c'est que les parents n'ont pas pu transmettre aux enfants et aux petits-enfants. Il a collé quelque chose. Il y a même des chrétiens dans les choses matérielles. Leurs parents les ont donné un héritage. Ils ont tout perdu. J'ai expliqué ça dans une réunion de l'école biblique vendredi dernier. Il y a des chrétiens, ils avaient un héritage. Leurs parents leur ont donné un héritage. Après le décès de leurs parents, ils ont vendu leur terrain, ils ont pris de l'argent, ils ont dépensé de l'argent peut-être en une semaine, en 2 semaines, ils sont tombés au plus bas et les enfants sont dans la rue.
Est-ce que vous êtes là ce soir, frères et sœurs, avec moi? Je ne suis pas là pour vous raconter des choses, frères et sœurs, qui n'existent pas, mais je suis là pour vous raconter la réalité de la vie. Le diable, c'est un voleur. Le diable a volé des milliers, des centaines, des milliers d'euros à ces personnes. Et aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus la joie de vivre. Et les enfants sont dans la misère. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, est-ce que cela vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu, ça. La Bible dit, tu seras béni. Toute ta descendance sera bénie. Tes enfants seront bénis. Jusqu'à la 4e génération seront bénis. Amen. Et le problème aujourd'hui, frères et sœurs, le diable, le voleur, il a volé beaucoup de bénédictions parmi le peuple de Dieu. Et la Bible donne ce soir cette déclaration. Son triomphe sera court. La joie de l'impie, vous savez, quand vous tombez, les gens inconvertis, les impies sont contents. Si demain vous tombez au plus bas, vous ne venez plus à l'église, vous n'êtes plus des gens joyeux, vous n'êtes plus des gens qui parlent de Dieu, le diable sera content. Vous n'allez pas voir le diable avec une grande queue, avec des gros yeux pour vous faire peur, mais vous allez voir des gens qui vont rire de votre tête. Il y a ça, chrétien, regarde, lui, Jésus, regarde comment il est. Non pas non plus si tu es malade, si tu es accablé, il a volé ta santé, mais la Bible dit, le triomphe du méchant sera court. Dis avec moi que le triomphe du diable sera court ce soir. Est-ce que vous êtes décidé pour dire, Satan, de leur saint défi, ton triomphe sera court, Satan? Amen. Ça va arrêter ce soir même. Amen. Ça va arrêter ce soir même. Amen. Tu sais ce que le diable t'a volé, et ce soir, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il ne reposera plus, c'est-à-dire ce regard sur les ruisseaux de la bénédiction, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra, au verset 18, il rendra ce qu'il a gagné, il n'en profitera plus, il restituera tout ce qu'il a pris. Le diable adorant ce qui vous a volé. Quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai pris des notes, je dis ça, tu m'as donné, je réclame, c'est pas pour toi. Alléluia. Prenez un silence ce soir, frères et sœurs. Prenez un morceau, un cahier, prenez un carnet, notez tout ce que le diable vous a volé depuis des années. Peut-être pour certains, le diable vous a volé un morceau de terrain. Peut-être pour certains, le diable vous a volé une voiture par un accident. Peut-être pour certains, le diable vous a volé votre foyer, votre vie de couple. Le diable vous a volé votre vie de famille. Il est un voleur, frères et sœurs. Il a volé votre argent. Il a posé ses mains sales dans votre argent. Et maintenant, ça rentre par la porte et ça ressort par les fenêtres. Le diable doit restituer ce qu'il vous a pris ce soir. De faire retourner vos biens. Restituer, c'est rendre ce que l'on détient et remettre une chose dans son état primitif, c'est-à-dire commencement à sa place. Le diable doit mettre en place ce qu'il a volé. Est-ce que vous êtes prêts ce soir pour prendre cette décision? Amen. De dire, Satan, tu dois mettre en place ce que tu as volé. Restitution. Il y aura aussi réquisition après quoi? Réquisition, on va emmener Satan dans la justice de Dieu. On va emmener Satan devant le tribunal de Christ. On va emmener Satan devant le jugement qui est tombé à la croix. Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a chanté ça, il a dépouillé les dominations, les autorités. Mon frère, ma soeur, ne chante plus pour chanter. Mais réalise ce que Satan, c'est lui qui a été dépouillé. Mais que cela ne soit pas le contraire, c'est lui qui t'a dépouillé. Si Satan t'a dépouillé quelque chose, emmène-lui le tribunal ce soir. Du Satan, tu dois remettre en place ce que tu as pris. Ça ne t'appartient pas.
ça ne t'appartient pas. Je ne sais pas si Satan vous a volé votre santé. La santé, ça n'appartient pas à Satan, mais la santé, ça t'appartient, mon frère, ma soeur, parce qu'à la croix, il y a plus de 2000 ans, Jésus a payé le prix. Amen. Si Satan a volé ta paix, je te dis, tu dois mettre en place. Parce qu'il change, lui. Satan, son travail, il n'a rien. Mais transaction, il est le voleur. Il est le voleur. Et moi, je suis quelqu'un parfois en colère lorsque je vois les chrétiens qui laissent le diable faire des transactions. Ils laissent le diable piller pour donner les inconvertis, pour donner les impies. Et il soutient, il donne l'avantage. C'est pourquoi Paul dit ne donnez pas l'avantage à Satan. Il donne l'avantage à Satan. Et Satan, il est content en disant maintenant, regarde les gens qui marchent avec moi. Peut-être vous avez déjà entendu ces paroles. Regarde les gens qui marchent avec moi. Ils sont bénis, hein. Moi, ça sonne mal dans l'oreille quand j'entends cela. Je dis non. Je ne sais pas où il a volé ces bénédictions-là. Mais les bénédictions que Dieu m'a données, il ne volera pas lui. Parce que je sais, la Bible dit que Satan, sa défaite a été signée à la croix du calvaire. Amen. Sa défaite a été signée à la croix du calvaire, frères et sœurs. Tes bénédictions seront multipliées ce soir. Amen. Ce que tu as perdu, le Seigneur te dit, il va te donner le double. Ce que Satan il t'a pris, il sera immédiatement obligé, on va l'obliger de revenir et donner ce qu'il a pris. Toi-même connais toi-même. Je ne veux pas développer tout ce que Satan il t'a volé, mais ce soir tu dois noter, tu dois prendre en considération ce que l'ennemi t'a volé, parce que la Bible dit il y a une enquête pour le diable ce soir. Et l'enquête que la parole de Dieu déclare, il rendra ce qu'il a gagné, il n'en profitera plus, il restituera tout ce qu'il a pris. Tu as le testament dans ta main ce soir. Amen. Amen. Tu n'as rien à craindre ce soir. Tu n'as rien à craindre ce soir. Ne crains pas que l'ennemi dise c'est pas pour toi. Il va te faire peur. Mais emmène le testament. Et lorsque tu emmènes le testament que Dieu t'a donné, Dieu, il va t'équiper. Il y aura des policiers spirituels autour de toi. Il y aura des anges pour t'aider parce que Dieu veille sur sa parole. Il y aura le grand Saint-Esprit qui sera là pour te défendre. Alors ne crains rien ce soir, mais tu dois dire Satan, retourne ce que tu as volé. Amen. Écoutez-moi bien. J'ai suivi beaucoup de réunions. Moi, je suis pour. Parce que moi-même, j'opère dans la délivrance. Je fais des délivrances, la réunion, quand je voyage, quand il y a des gens qui ont besoin de la délivrance. Mais je remarquais souvent de fois, on fait la délivrance sur les gens pour faire sortir les gens sous certaines pressions, sous certains tourments, sous certains agacements, certaines peut-être perturbations. Mais au fond, ce que l'ennemi a volé n'est pas retourné. Ne vous arrêtez pas seulement une délivrance. Ne vous arrêtez pas seulement en disant j'ai reçu un peu de pluie, j'ai reçu un peu de bénédiction ce soir. Ne vous arrêtez pas de dire ce soir, ah c'était bien la réunion, je suis content parce que j'étais fidèle à la réunion. Oublie que nous sommes à la réunion ce soir, nous sommes devant les choses sérieuses, nous sommes en train de dire Satan, nous sommes venus pour réquisitionner ce que tu as volé. Nous venons avec le testament de Dieu dans nos mains ce soir. Amen. Nous venons avec l'autorité de Christ ce soir, frère. Et nous venons avec l'œuvre de la croix. Où dit Satan, ton jugement. Tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un tueur, mais ton jugement est tombé, le feu de la géhenne, l'enfer qui t'attend. Mais nous, c'est le ciel. Notre testament dit ça. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Il faut connaître la vérité. Il faut s'asseoir dans la vérité. Lorsqu'on ne connaît pas la vérité, le diable va continuer de nous mentir et il va continuer de nous voler.
de nous voler, pardon. Vous savez, il y a un petit proverbe créole qui dit, menteur devient... Satan est comme ça, frère et soeur. Il est menteur, il est aussi... Parfois on dit, oh, Satan, le père du mensonge, il dit pas la vérité, etc. Non seulement qu'il est menteur, mais il est voleur aussi, frères et sœurs. Mais je sais que le Seigneur, il vous fait grâce ce soir. Satan sera... Il est en train de grincer en ce moment, là, frères et sœurs. Il est en train d'être... il est en colère dans son monde en ce moment. Oh là, il y a quelqu'un qui m'a trouvé. Il y a quelqu'un qui a emmené le testament. Il croyait qu'il avait gagné le territoire. Il croyait qu'il avait gagné l'héritage. Mais voici la lumière est apparue au jour. Le testament est arrivé. On doit restituer. Alléluia. On doit restituer. Dans le spirituel, on doit restituer. Je parle pour les gens qui sont conscients de ce qu'ils ont perdu. Et si vous n'avez rien perdu, ça veut dire que vous avez déjà tout perdu. Il y a des chrétiens qui disent, moi, je suis bien, j'ai rien. Vous savez, le diable, il est diable. On ne va pas changer la nature du diable, frères et sœurs. C'est son ministère. Alors, on doit remettre les choses, frères et sœurs, dans son état primitif, à sa place. Quoi que le diable vous a volé dans sa vie, il faut lui traîner ce soir devant la justice de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut le traîner devant la justice. Je suis quelqu'un, frère et sœur, pour vous aider avec le parcours dans le ministère, avec les expériences. Tout ce que le diable m'a volé dans le passé, je dis, tu vas retourner ça. Pour ça, vous voyez que l'apôtre Judas, c'est un homme, il est tranquille, il ne bouge pas, il n'est pas agacé, il n'est pas, dans toutes sortes d'agitations, ce qui peut arriver dans les circonstances, parce que je sais ce qui est à Dieu va retourner à Dieu, frères et sœurs. Amen. Satan doit rendre. Vous savez, la terre, la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Il a voulu dominer, prendre contrôle sur la terre. Mais je peux vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, Satan n'a plus un total contrôle sur cette terre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Dans Saint-Pierre, là où j'habite, Satan n'a plus total contrôle. Auparavant, il avait le contrôle là où on était dans notre famille, parce qu'il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas l'évangile, il n'y avait pas Jésus-Christ. On était dans l'ignorance. Mais depuis qu'on a découvert, on a trouvé la lumière, on a trouvé Jésus-Christ, on a vu ce qui est écrit dans notre testament, on a réclamé tout ce qui nous appartenait, tout ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Satan même, il a volé les enfants. Il a volé les enfants. Aujourd'hui, Satan vole encore les enfants. Satan vole, il fait des carnages. Mais il n'y a plus un total contrôle sur la terre. Parce que l'Église est là et la lumière dans ce monde. Amen. À la croix, Jésus-Christ, comme nous avons chanté ce soir, a déjà dépouillé Satan. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui dois être dépouillé, c'est Satan qui est déjà dépouillé. Alors, si tu chantes, il a dépouillé les dominations, les autorités, c'est-à-dire, le Seigneur a rendu Satan impuissant en face de toi. Maintenant, tu as l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus, ça veut dire, Satan, ce que tu m'as volé, tu sais qu'est-ce qu'il t'a volé, ça, je réclame. Tu dois retourner ça, parce que je viendrai pour restituer. N'ayez pas peur. Même si ce soir, il va essayer de se manifester dans votre rêve, il va venir pour vous faire peur en disant, je vais te tuer, je vais te trangler, ça, mais dis-lui que Jésus va me ressusciter après quoi? Il croyait avec Jésus, il a tué Jésus, c'était fini, mais Jésus a dit, Satan, tu ne sais pas où je dois partir, il faut que je meure et que je parte dans le séjour des morts, il faut que je reconstitue tout ce que tu as volé et que j'emmène ça dans l'autre partie, dans le séjour des justes, tous ceux qui ont eu foi en Dieu, et 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Satan, il est vaincu, il sera toujours vaincu. Amen. Je veux te dire ce soir, n'accepte jamais d'être vaincu, frère et soeur, dans le Seigneur. N'avoue jamais d'avance, quoique c'est les circonstances, le problème est là, mais tu n'es pas vaincu, mais le Seigneur te donne le droit, le Seigneur te donne ce pouvoir de restituer tout ce que l'ennemi t'a volé. Alors, Dieu, notre Père, il a déjà mis tout par écrit, pour que nos droits, autant héritiers
que nous puissions réquisitionner les biens qui nous appartiennent. C'est-à-dire de faire valoir vos droits légaux. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui ne font pas valoir leurs droits. Trop de chrétiens parfois, je regarde en disant, comme s'ils attendent, frères et sœurs, nous ne sommes pas comme ces femmes syrophéniciennes, cette étrangère, on n'attend pas les miettes qui tombent sous la table. Nous, on mange à la table du maître, frères et sœurs. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous mangeons la victoire que Jésus a déjà accomplie sur la croix du Calvaire. Nous mangeons la vie éternelle avec Jésus-Christ. Nous mangeons la délivrance de la colère à venir, de la condamnation éternelle, frères et sœurs. Nous ne mangeons pas sur la table. C'est pourquoi les gens qui sont dans le monde, Satan les fait manger sous la table, et Satan dit les gens vous mettent manger sous la table. Oh, rend les gens ridicules. Oh, vous êtes là avec moi ce soir, frère et sœur? Oh, c'est bête. Tu réalises ta position ce soir? Tu réalises le droit que Dieu t'a donné? Tu réalises le privilège que tu as autant héritier? Tu as un testament en disant non, moi je ne suis pas appelé pour manger sous la table. Je ne suis pas appelé pour manger dans la cour. Je ne suis pas appelé pour manger quelques miettes de bénédiction. Mais moi, je suis appelé pour manger à la table avec le roi. Lorsque nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Jésus est là au milieu de nous. Nous avons tous accès droit de sa présence. Amen. Nous avons tous le droit de parler avec lui. Nous avons tous le droit d'invoquer son nom, de proclamer son nom, de réclamer ce qui nous appartient. N'attends pas que Jésus va prier à votre place. N'attends pas que Jésus va réclamer ce qui vous appartient sur la terre. C'est vous que le Seigneur dit, je vous ai donné pouvoir, autorité sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il faut faire valoir vos droits égaux, frères et sœurs. Ne laissez pas vos droits, vos biens, vos bénédictions à la merci du diable. N'arrange pas avec Satan un arrangement amical. On va faire un petit arrangement amiablement. D'autres chrétiens arrangent. D'autres chrétiens arrangent en disant, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur, attention que le diable va les attaquer. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour négocier avec le diable. Vous m'entendez? Nous ne sommes pas là pour... Nous ne sommes pas là pour négocier avec le diable. Nous sommes là pour réclamer ce qu'il a volé. Satan, tu te tais quand Jésus parlait de moi en disant, tais-toi et sors de cet homme et tu rends la vie, tu rends la santé et tu quittes le territoire. Vous êtes là avec moi, frère et soeur? Est-ce que tu vas prendre cette autorité ce soir? Je ne veux pas que seulement en disant que c'est l'apôtre Julien qui a l'autorité, c'est l'apôtre Julien, l'homme de Dieu, qui a cette autorité pour dominer, pour réclamer. Mais Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Le chrétien a besoin. La Bible dit, domine au milieu de tous tes ennemis. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce soir, ne laisse plus Satan dominer sur toi. Ne laisse plus Satan en profiter sur toi. Ne te contente pas en disant, oui, je suis comme ça. C'est toi qui dis ça parfois. Je suis comme ça, je suis conçu comme ça. Vous savez, c'est ma nature. Non, c'est faux ça. C'est faux ça. Ça, c'est la chair que le diable, il encourage en disant, oui, tu es comme ça. Tu ne vas pas partir plus loin. Tu vas rester comme ça, ta famille, tu sais où sort ta famille, tu sais, quand va se mettre sur la racine. Ça, c'est le langage, frères et sœurs, la chair. Mais maintenant, nous parlons selon la vérité, ce qui est écrit dans le testament de Dieu. Amen. Si vous avez un bien, vous avez un terrain, frères et sœurs, toute personne qui a un terrain qui vous appartient, vous avez un testament, vous avez un acte. Et lorsque l'ennemi, l'adversaire, essaie de dire, ça c'est à moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir devant le tribunal. Il y aura un juge, il y aura un avocat. Mais pour que vous puissiez gagner vous puissiez approuver réellement que ce bien vous appartient, il faut présenter un testament ou un acte. C'est écrit. Ce bien, ça vous appartient. J'aimerais vous dire ce soir, tu dois connaître tout ce qui t'appartient dans le royaume de Dieu. Tu dois connaître.
Parce qu'il y a trop de chrétiens qui disent, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour frère tel. Parce que frère tel, il chante mieux que moi. Ou bien ça c'est pour la sœur telle, parce que la sœur telle, elle fait tel chant dans l'église. Ah, ça c'est pour l'apôtre Julien, parce qu'il est l'apôtre. Non, frères et sœurs, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les héritiers, frères et sœurs. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous le même sang qui nous a lavés, qui nous a rachetés. Et nous avons tous le même Père, comme nous avons tous le même Seigneur, et comme nous avons tous le même Saint-Esprit. Amen. Il faut ce soir obliger Satan de laisser votre territoire, de quitter le territoire avec le testament. Il faut obliger Satan de lâcher prise à tout ce qui vous appartient. Vous avez à votre, c'est-à-dire à votre main, comme je disais tout à l'heure, le testament que le Seigneur vous a donné. Alors ne laissez pas tomber ce que votre Père Céleste vous a donné. Ne laissez pas tomber, frères et sœurs. Il y a trop de chrétiens qui ont laissé tomber. Je sais, je suis bien placé. Et parfois je suis un peu bloqué pour parler. Parce qu'il y a l'orgueil qui est là. Les gens ne veulent pas écouter. J'ai envie de parler dans la vie des chrétiens en disant, tu sais mon frère, tu sais ma soeur, s'il y a tel problème, n'allez pas jeter la pierre, n'allez pas juger, n'allez pas condamner parce que la Bible dit, ne jugez point, ne faites pas ce que la Bible dit au contraire, mais faites ce que la parole de Dieu te demande. Et soit une fois, il y a une barrière, il y a l'orgueil qui défend, emmener la vérité de dire, mon frère ou ma soeur, s'il y a tel problème, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On doit savoir quelle est la cause qui a amené ce problème. Parfois, il y a des gens qui prient en disant, Seigneur, j'attends, mais il y a quelque chose que Dieu veut nous montrer, où Satan lui-même, non seulement qu'il a posé ses mains pures, mais il a posé ses pieds. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Le diable a pesé leur vie par une malédiction qui remonte en arrière dans la vie des ancêtres. Et Satan sera, il a le droit de passage. Mais je peux vous dire, on peut enlever, on peut interdire, on peut arrêter Satan d'avoir ce droit de passage. Mais lorsque le chrétien, il a la révélation de la croix, lorsque le chrétien, il réalise ce que Jésus a fait pour lui à la croix, je veux dire ce soir, ne soyez plus ce chrétien, lorsque vous repassez Jésus est mort pour voir la croix, ne soyez plus ce chrétien dans votre pensée, vous voyez Jésus qui est comme ça. Non. Voyez Jésus comment il a dépouillé Satan. Voyez Jésus qui a été blessé, et la Bible dit pas, c'est maîtres et nous sommes guéris. Voyez Jésus qui a porté une souffrance, qui a porté ses épines, qui a porté une malédiction. Voyez ce Jésus qui a vaincu notre condamnation. Voyez la victoire que Jésus nous a donnée. Vous savez, jamais n'approcher de la croix de Jésus avec un esprit de pitié. Oh, il y a des gens parfois qui disent, oh Seigneur, tu fais tellement pitié. Et le diable aime l'esprit de pitié, comme un jour il a dit à Pierre, non, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Mais Jésus dit, arrière de moi, Satan, parce que Pierre, il avait un esprit de pitié. Mais notre Seigneur, c'est un Seigneur glorieux. Amen. Notre Seigneur, c'est un Seigneur victorieux, frères et sœurs. Ce soir, tu es appelé à vivre dans la victoire du Seigneur. Amen. Amen. Mais tout cela va déterminer par ton comportement. Vous savez, la foi, ce n'est pas seulement un langage. La foi, ce n'est pas seulement quelques paroles, mais soit ton comportement. Quand quelqu'un, il réclame, il connaît ses droits, il va partir sur le lieu. C'est-à-dire, on doit accompagner notre foi avec des actions. Si quelqu'un dit par exemple, ah ben je sais, ça c'est mon bien, ça m'appartient, mais si on reste à la maison, on ne va pas confronter la situation, le problème ne sera pas résolu. Il y a d'autres chrétiens aujourd'hui, ils ont des problèmes qui ne sont pas résolus,
il y a des problèmes qui remontent 10 ans, il y a des problèmes qui remontent même 20 ans, il y a des problèmes qui remontent même plus que 20 ans, parce qu'ils n'ont pas pris le temps pour confronter. Dis-moi si c'est vrai ou faux. Il y a des chrétiens, il y a plus de 10 ans ou 20 ans, ils sont fâchés. C'est normal ça? Dis-moi, frères et sœurs, est-ce que le diable n'a pas volé cette amitié quelque part? Est-ce que le diable n'a pas volé cette pêche? Le diable, c'est un semer de pagaille, frères et sœurs. Là où il y a la bagarre, là où il y a le désordre, là où il y a la jalousie, là où il y a la violence, laisse-moi vous dire que le diable est derrière toutes ces choses-là. Ce soir, nous devions l'interdire. Tu dois prendre l'autorité. Amen. À partir de ce soir, tu dois prendre l'autorité et tu dois changer ta manière lorsque tu confesses le nom de Jésus. Ne prie pas seulement une fois en disant « au nom de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, je réclame cette bénédiction. » Non, insiste, parce que, vous savez, Satan, frères et sœurs, la Bible dit il est quelqu'un qui n'a pas lâché prise. Aussitôt que vous allez dire, Satan, tu dois lâcher prise. Non, il faut que vous le résistiez avec une foi ferme. Il faut résister l'ennemi ce soir et vous allez dire et rappeler ça. Vous n'allez pas citer le nom de Jésus en disant au nom de Jésus, je prie ça une fois, deux fois et j'attends, ça va marcher. Maintenant, j'attends, Père. Non, il faut que vous résistiez jusqu'à que vous sentez que l'ennemi a pris la fuite. Et les chrétiens vont dire oui, Satan est parti. Et quand on retrouve le chrétien, on dit comment ça va? Il y a toujours le même problème. Ça veut dire que l'ennemi, il a fait seulement un petit geste de faire demi-tour et de retourner. Et ce soir, j'aimerais quand tu pries, quand tu cites le nom de Jésus-Christ, que tu pries dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais, frères et sœurs, j'aimerais que l'Église déclenche cette autorité, que nous déclenchons l'autorité dans une dimension supérieure. Lorsque tu pries, que tu réclames quelque chose, je réclame cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si moi je veux réclamer pour vous, vous allez voir que ce n'est pas toutes les bénédictions qui va redonner. Je veux vous aider. Mais toi-même, tu dois réclamer tout parce que tu connais tout ce que l'ennemi t'a volé. Pour certains, ça remonte, je ne sais pas, des années, des décennies. Peut-être pour certains, il y a 1 an ou 2 ans. Mais il faut le réclamer. Et voici la promesse que nous allons lire dans Isaïe chapitre 49, verset 24. Isaïe chapitre 49, verset 24. Alléluia. Alléluia. Ah, je vois ce que j'ai perdu commence à revenir, frères et sœurs. Amen. Ah, ça revient. Alléluia. Isaïe 49. Et nous lisons le verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste, vous et moi nous sommes des justes, échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran, le diable c'est un tyran, il vous tiraille, lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Tu es Seigneur. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien ce soir. La victoire que tu gagnes, que tu remportes aujourd'hui, tes fils, tes enfants, ils vont jouer de cette victoire. Si moi aujourd'hui, je suis vaincu dans la foi, je suis vaincu devant l'ennemi, ceux qui vont venir après moi seront aussi vaincus. C'est pourquoi je dis un chrétien ne doit pas accepter la défaite.
que Dieu nous a donné cette parole-là, le butin, oh, il y a un gros butin, alléluia. Ah, il y a un gros butin, frères et sœurs, qui m'attend. Moi, je sais, il y a un gros butin qui m'attend. Je ne parle pas de l'argent, frères et sœurs. Je parle de l'héritage. Je ne parle pas des récompenses, mais je parle de l'héritage. Je parle de l'héritage, c'est que le butin sera levé dans la main du tyran, l'héritage qui vient derrière. Il y aura des gens qui vont s'élever dans leur religion, ils vont donner leur vie à Jésus-Christ, ils vont chasser aussi les démons comme moi j'ai fait quand j'étais là. Moi j'aimerais trouver aujourd'hui les gens qui se lèvent pour nous. Ne dis pas oui, si l'apôtre Julien était là, si tel homme de Dieu était là, on aurait fait, mais toi aussi tu peux le faire ce soir. Amen. Et tu dois faire avec la parole. Amen. Tu dois réclamer. Ne laissez jamais ça, n'avouez jamais la défaite en face du diable, frères et sœurs. Ceux qui viennent derrière. Aujourd'hui je suis, et chaque jour je dis Seigneur, gloire à Dieu. Je suis, chaque jour, chaque semaine, je compte. Il y a plus de 400 personnes qui regardent Dieu. Et je dis, Seigneur, ça va monter par milliers, par milliers, par milliers. Pour moi, ce n'est pas que je cherche l'honneur, que je cherche un titre. Moi, même si les gens ne savent pas qui est l'apôtre Julien, c'est pas moi, c'est pas ça qui m'intéresse, frères et sœurs. Mais ce qui m'intéresse, ce qui intéresse à Dieu, que ces gens donnent leur vie à Christ et que ces gens puissent servir le Seigneur. Amen. Il y a des milliers qui se lèvent. Des milliers qui se lèvent. Et que l'île de la Réunion soit gagnée pour Jésus, frères et sœurs. Que la richesse, que la gloire de Dieu pour l'île de la Réunion, frères et sœurs. Alors ce soir, réquisitionne. Réquisitionne ce soir. Amen. Même si tu entends les paroles négatives, dis-moi, je ne suis pas avec ces paroles négatives, ça c'est pas le testament de Dieu, mais moi je m'appuie sur la parole, sur le testament que le Seigneur a laissé par écrit. L'ennemi doit retourner, il doit restituer tout ce qu'il a volé, et nous sommes là pour réquisitionner, de dire Satan, regarde ta défaite à la croix. Amen. Justice est faite. Amen. Justice est faite, frères et sœurs. Nous sommes justifiés. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Écoutez-moi bien. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Mais Satan a été vaincu par le sang de Jésus. Je suis lavé par le sang de Jésus. Satan a été vaincu par le sang de Jésus. Ah. Tu peux le dire ce soir? Pour toute ta vie, tu peux le dire? Moi, je suis lavé par le sang de Jésus. Amen. Mais Satan a été vaincu par le sang de Jésus. Des milliers de rayonnés qui vont venir, qui sont encore dans le monde, ils vont confesser ça un jour, frères et sœurs. Amen. Le travail n'est pas terminé, la course n'est pas terminée. Mais la victoire est là. Amen. Amen. La victoire, frères et sœurs, est dans ta course ce soir. Amen. La victoire ce soir t'appartient, frères et sœurs. L'héritage est pour toi. Tu seras béni. Tu seras quelqu'un prospère. Ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, l'arrière-petits-enfants, ils seront prospères. Ce sont des gens qui vont bouleverser le Seigneur, qui vont bouleverser le monde à travers l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les gens qui vont révolutionner cette nouvelle génération, qui vont arriver, frères et sœurs, parce que nous sommes là pour préparer le chemin de la victoire. Voici notre mission. Notre mission, c'est de préparer le chemin de la victoire. Je termine. Pasteur Françoise a un message ce soir, non? Oui, c'est un petit peu long. Un petit peu long. On va laisser un petit manche alors. Ok. Juste pour vous dire ce soir, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de dominations des autorités, des principautés ont déjà tombé dans l'île de la Réunion. Est-ce que vous êtes là? Ils sont déjà tombés. Je vous parle avec expérience. Parce que quand je l'ai confronté, quand j'étais plus jeune dans le ministère, ils étaient en colère avec moi, ils se sont révoltés, ils m'ont fait des menaces, ils ont essayé de me tuer, ils ont essayé de me liquider, mais je peux vous dire, frères et sœurs, ce qui vient derrière maintenant, Satan sait
dans cette partie, dans ce domaine-là, ces dominations, ces autorités ont été vaincues. Mais il va essayer maintenant, par ses ruses. À certains moments, il ne va plus venir. C'est pourquoi je vous ai parlé ce soir, pas tellement des démons, mais le puissant, c'est-à-dire Satan. Il est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. Le tout-puissant est avec nous, frères et sœurs. Amen. Alors ce soir, pour vous dire, il va venir avec ses ruses. Il va venir pour te flatter. Il va venir pour essayer de faire un arrangement. Il va te dire, mais tu as 1000 mètres carrés? Allez, allons négocier, on fait la paix ensemble. Allez, donne-moi 50 pour toi. Ne faites ça jamais avec Satan. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? La Bible dit, rendez à César ce qui appartient à César, mais rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il dit, Satan, 1 millimètre de pas. Vous êtes là? Mais interdit à vous de toucher 1 millimètre de ma famille. Est-ce que vous êtes avec moi, frère et sœur? Est-ce que vous avez déjà lancé ce défi? Allez. Mon argent, c'est 1 centime d'euro, mais interdit à vous de toucher. Amen. Un seul amen. Un seul centime d'euro. Un seul brin de mes cheveux, je t'interdis de toucher. Parce que les cheveux sont comptés. Vous savez, le diable, c'est un voleur de cheveux, frères et sœurs. Vous savez pas? Hein? Regarde en Inde. Il donne ça des divinités. Ça vend, ça gagne de l'argent. Mais les gens qui portent ça, frères et sœurs, ils portent tellement de divinités, je l'appelle. Mais nous, on n'a pas besoin de ce qui appartient au monde. Ce qui est à Dieu, les bénédictions du Seigneur, ce sont des bénédictions qui sont saines, qui sont saintes. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Ce soir, nous pouvons dire avec Paul, comme Paul a confessé, frères et sœurs, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons tout pleinement en Christ. Ce que je veux dire, pour la conclusion, nous ne devions plus entendre dans l'église de la voix du salut en disant, il nous manque ceci, j'ai pas ceci, je ne pas cela. Ça veut dire qu'il y a un rat qui passe par là. Vous êtes là? Et ce rat, c'est Satan. Ne laisse plus le rat. Il travaille la nuit, il vient travailler les ténèbres. Quand la lumière, le rat ne vient pas, frère et sœur. Donne la lumière, le rat vient. Ne teignez jamais votre lumière, frères et sœurs. Que la lumière qui est en toi ne devienne jamais ténèbres. Allons nous mettre debout, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Alléluia. Oyama satamakata satamaka rito soto rimakata satamaka rito soto brikata sata braka. Tu as le testament du Seigneur dans ta main ce soir. Tu as le testament de Jésus-Christ dans ta main ce soir. Jésus-Christ t'a donné ce droit. Tu as ce droit, autant enfant de Dieu, tu as le pouvoir, tu as l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu dois restituer tout ce que l'ennemi, il a volé, il doit retourner ce soir. Il doit emmener ce qui vous appartient, frères et sœurs. Ça commence. Ça fait que commencer ce soir. Chez vous, demain, après-demain, pendant cette semaine, la semaine prochaine, jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine, vous allez noter ce que vous avez réclamé sont déjà retournés. Vous allez mettre une croix à côté. Ceux qui n'ont pas encore été retournés, réquisitionnés, vous allez réclamer. Vous allez réclamer. Satan doit vous rendre, frères et sœurs. Il est obligé de rendre ce qu'il vous a volé. Il est obligé. Parce que ça ne appartient pas, frères et sœurs. Jésus dit, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et Satan doit rendre ce qui appartient aux enfants de Dieu. Tout ce que Dieu t'a donné. L'onction, le Saint-Esprit, la puissance, la vie de l'Esprit, tout ce que Dieu t'a donné pour ta santé, tout ce que Dieu t'a donné matériellement, tout ce que Dieu t'a donné financièrement pour son royaume, Satan ne t'a pas volé. Nous sommes là pour l'interdire. Nous sommes là pour l'interdire. Et j'aimerais prier ce soir pour mes frères et sœurs.
que le diable les a volés, frères et sœurs, le butin. Ils sont aujourd'hui en dehors du royaume de Dieu. Leurs familles sont victimes. Allons prier sincèrement pour eux ce soir dans le nom puissant de Jésus. Allons prier pour nos frères et sœurs qui sont comme rétrogradés aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont en train de subir, qui sont en train peut-être même supplier le diable. Ils sont en train de mentir. Ce soir, nous allons prier pour eux, en leur faveur pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous portons nos frères, nous portons nos sœurs dans la foi. Où le diable les a volé leur fidélité. Où le diable a volé leur persévérance. Où le diable a volé leur foi. Où le diable a volé même leur appel. Là où le diable a enlevé la vérité dans leur cœur. Nous ordonnons ce soir au nom puissant de Jésus-Christ que Satan lâche prise nos frères et sœurs et les bénédictions du Seigneur. Nous ordonnons que tous ceux qui appartiennent à Dieu retournent à Dieu ce soir. Tous ceux qui sont égarés dans ce monde, qui sont à la merci du diable, qui sont esclaves du mensonge du diable, nous ordonnons qu'ils retournent maintenant, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils reviennent dans la maison de Dieu, qu'ils reviennent dans la mécherie. Parce que le testament est écrit, Seigneur, que le butin sera enlevé dans la main du tyran, la capture va échapper le puissant ce soir. À la croix, tu as déjà vaincu l'ennemi de nos âmes. À la croix, tu as déjà dépouillé l'ennemi de nos âmes. Pendant que la chorale va s'approcher à leur poste, nous allons chanter la domination, les dominations, les autorités. Nous allons chanter cela ce soir avec un état d'esprit, de détermination, de conviction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Satan est dépouillé, frères et sœurs. Satan est dépouillé ce soir. Ce n'est plus toi qui es dépouillé, mais Satan est dépouillé. Il est dépouillé. Il est dépouillé. Il est obligé de lâcher prise maintenant. La capture va l'échapper. Il est le roi.
ce soir, frères et sœurs. À la croix. Satan, il sait sa défaite est déjà signée il y a plus de 1000 ans. N'oublie jamais l'heure de la croix. N'oublie jamais que ta victoire a été accomplie à la croix. Et la défaite du diable a été signée à la croix. Et ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu dois réclamer ce qui t'appartient. Tu dois ordonner. Peut-être ce soir, je suis là pour te motiver, pour t'encourager. Mais demain matin, lorsque tu seras dans ton culte personnel, lorsque tu seras tête à tête avec le Seigneur, réclame, réclame, réclame. Tout ce qui t'appartient à Dieu. Ordonne. Réquisitionne ce qui t'appartient. Ne crains rien. Tu as le testament dans ta vie et tu dois aller avec confiance. Prions avant de nous séparer. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir pour les personnes, pour la nièce de notre sœur Hollande, pour Annie, Sylviane, qui a eu un petit AVC au niveau de sa gorge. Nous allons prier afin que Dieu intervienne, même au niveau de son dos. Nous demandons ce soir que Dieu intervienne. Et même pour Sylviane, demande que le Seigneur puisse emmener une solution dans son foyer. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans l'autorité qui nous a été léguée, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous plaçons, Seigneur, Sylviane. Nous plaçons, Seigneur, Annick. Nous prions à l'instant, Seigneur, là où le diable est en train de voler sa santé. Là où le diable est en train de voler la paix dans son foyer, nous voulons autant fils, autant filles de Dieu, autant que nous sommes les héritiers, nous voulons réclamer, nous voulons réquisitionner, Seigneur, nous voulons aider ces gens de la foi afin qu'ils retrouvent la santé. Que la guérison s'installe dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Que la paix s'installe dans le foyer, Seigneur, de Sylviane ce soir. Je prie pour qu'il y ait des solutions, Seigneur, dans le corps. Qu'il y ait des solutions, Jésus-Christ, par la croix, dans son foyer. Et nous réclamons le sang de la victoire dans la vie d'Annick, dans la vie de Sylviane, Seigneur. Nous réclamons le sang puissant de Jésus dans la vie ce soir. Le sang qui libère, le sang qui guérit, le sang qui pardonne. Nous croyons dans la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Et nous scellons leur guérison. Nous scellons leur délivrance. Nous scellons la protection, Père, à travers le sang précieux de Jésus. Et tous ensemble, Seigneur, nous voulons te dire merci. Alors levez nos voix ensemble. Alors remercie le Seigneur ce soir pour cette soirée. Alors remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alors remercie le Seigneur pour sa parole ce soir, frères et sœurs. Alléluia. Il nous reste presque 2 mois, frères et sœurs, pour que l'année termine. Et je dis prophétiquement, avant que ce 2 mois termine, il y a beaucoup de choses. Satan va retourner, frères et sœurs. Satan va retourner ce qu'il a volé. En 2 mois qu'il reste à terminer l'année 2016, Satan va retourner. L'Éternel Dieu a parlé à travers le prophète Esaïe. Le butin sera retiré de la main du tyran. Alors remercie le Seigneur de confiance ce soir, frère et sœur. Remercie Dieu de ce que ta bénédiction est en route. Ta bénédiction revient vers toi. Ta bénédiction cherche ta maison. Il cherche ton héritage, cherche. Alors ce soir, remercie Dieu, élève ta voix, et rends grâce à Dieu. Merci Papa, merci dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour le droit, Seigneur, que tu nous as donné. Et nous savons, Seigneur, c'est le droit que nous avons fait alliance avec toi, Seigneur. Tu nous as donné ton autorité dans cette alliance. Et ce soir, Seigneur, je te remercie particulièrement, Seigneur. Tout ce que tu m'as donné va retourner en cette fin d'année 2016, Seigneur Dieu. Toutes les bénédictions spirituelles, les bénédictions, Seigneur, matérielles, les bénédictions financières, les bénédictions de l'Église. Je dis, Seigneur,
Oh, tous ces bénédictions est en route. Ces bénédictions est en route, Seigneur. Merci Dieu pour toutes les choses nouvelles que tu vas emmener en cette fin d'année 2016. Merci pour ton peuple, Dieu, qui ont pu te servir dans la louange, ton peuple qui ont pu te servir dans l'adoration, ton peuple qui était là à l'écoute de la parole. Seigneur, tu les bénis, tu les bénis encore, encore plus. Bénis, Seigneur. C'est le chemin du retour dans leur maison ce soir. Donne-les des rêves qui viennent de toi. Donne-les des visions, Seigneur. Donne-les des songes, Seigneur. Envoie, Seigneur, la présence des anges, Seigneur. Autour de la maison, Père. Dans le nom puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Je termine pour vous dire combien de sommes d'argent le diable t'a volé. À partir de ce soir, cette somme d'argent va retourner. Satan doit rendre ce qui nous appartient, frère Jésus. Il y a des gens que le diable nous a volé une somme d'argent, mais Satan va retourner. Parce que le Seigneur va l'obliger ce soir de retourner, parce que nous réclamons nos droits qui nous appartiennent, frères et sœurs. Amen. Vous avez vu un petit message.